le pasteur Guy Roger Savon Malika, des Assemblées de Dieu du Gabon, Église Morija, Temple du Réveil, avec ses annexes, précisément l'annexe des 25 logements. Je voudrais vous inviter à nous suivre tous les dimanches dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. Ce matin, je voudrais nous inviter encore à partager la parole de Dieu sur le terme « Recherchant la sanctification ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous allons, pour partager cette parole, parler de 3 points après la petite introduction. Le premier point, c'est que nous allons voir la définition de la sanctification. Nous allons ensuite voir dans un second temps ce qui nous sanctifie et nous verrons un résultat principal de la sanctification. Il y en a beaucoup, mais nous parlerons d'un seul résultat de la sanctification. L'objectif de tout chrétien, c'est de voir Dieu un jour, c'est d'être sauvé, c'est de rentrer au ciel. C'est pour cela que ce passage dit qu'il faut la sanctification pour voir Dieu. Et c'est le souhait de tout le monde, c'est le souhait de tout croyant. Mais nous pouvons déjà sur la terre vivre les prémices du ciel. Nous pouvons déjà sur la terre voir Dieu sous ses différentes formes. On peut le voir sous forme de lumière, on peut le voir sous forme de feu, on peut le voir sous forme de nuée et bien d'autres formes. Mais la condition, c'est la sanctification. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Donc nous ne pouvons pas voir Dieu déjà sur la terre, sous les différentes formes que nous connaissons, si nous ne sommes pas sanctifiés. Nous ne pouvons pas voir Dieu, c'est-à-dire rentrer au ciel un jour, si nous ne vivons pas dans la sanctification. Mais c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est la séparation du chrétien avec 2 choses. La première chose, c'est la sanctification avec le péché, c'est-à-dire la purification. Et la deuxième chose, c'est la séparation du chrétien d'avec l'esprit du monde pour être à part pour Dieu. Voilà donc les 2 étapes de la sanctification. Première étape de la sanctification, c'est se séparer du péché pour être pur. La deuxième étape de la sanctification, c'est le deuxième sens de ce mot, c'est se séparer de l'esprit du monde pour être mis à part, pour servir le Seigneur. Donc, c'est être proche du Seigneur pour le servir. C'est être à la disposition de Dieu pour le servir. Il ne s'agit pas ici du monde naturel, se séparer du monde, de l'esprit du monde. Il ne s'agit pas du monde naturel, il s'agit bien entendu de cet esprit qui conduit le monde, cet esprit qui dirige le monde, cet esprit qui nous amène dans les plaisirs du monde. Donc il s'agit là de cet esprit qui nous entraîne dans des désirs charnels, comme la mode et bien d'autres choses. Donc voilà le deuxième sens de la sanctification, c'est se séparer de cela. Nous devons nous séparer de ces choses, de cet esprit pour nous consacrer à Dieu. Donc la sanctification a donc le sens aussi de la consécration. Pour faire l'œuvre de Dieu, nous devons donc être sanctifiés. La sanctification ne peut pas être complète si on ne se sépare pas de cet esprit et si on ne sert pas Dieu.
Donc, c'est le service à Dieu qui complète notre sanctification. Les chrétiens font bien de se séparer du péché. Nous faisons beaucoup d'efforts pour nous séparer du péché. Nous nous abstenons du péché du sexe, nous nous abstenons du mensonge, nous nous abstenons d'autres choses, comme les critiques et les murmures. C'est une bonne chose, mais ça c'est la première étape de la sanctification. Et la deuxième étape de la sanctification, c'est justement se séparer de l'esprit du monde. Pour servir Dieu, il faut se séparer de l'esprit du monde. C'est ce que Romains 12 nous explique, Romains 12, premier verset. C'est ce que le Romains 12 nous dit. Et on va le lire. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc pour faire un culte raisonnable au Seigneur, nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Il faut que nos corps soient saints, il faut qu'ils soient agréables à Dieu. Et c'est la séparation de cet esprit, justement, qui fait que nos corps soient agréables à Dieu, que nous soyons complètement consacrés pour le service à Dieu. Donc, bien aimés, nous devons faire un effort. Et c'est là où nous avons des problèmes, nous les chrétiens. C'est la deuxième étape de la sanctification. Nous avons du mal à nous séparer de cet esprit pour nous consacrer au service de Dieu, pour que l'œuvre que nous faisons de Dieu soit une œuvre efficace, pour que Dieu nous accompagne dans cette œuvre. C'est là que nous avons des problèmes. Nous avons du mal à nous séparer des désirs charnels. Nous avons du mal à nous séparer des plaisirs du monde. C'est là notre problème. Mais nous devons faire un effort. Si nous voulons servir Dieu, nous devons faire un effort pour compléter notre sanctification. Le deuxième point, c'est ce qui nous sanctifie. Nous avons quelques éléments qui nous sanctifient. Bien entendu, la Bible nous parle de Dieu lui-même qui nous sanctifie. Nous avons le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Nous savons aussi que pour être sanctifié, il faut qu'on confesse nos péchés. Donc la confession de péché, comme bien entendu tout le monde le sait, c'est 1 Jean chapitre 1er, verset 9 qui le dit. Nous avons également la parole de Dieu qui nous sanctifie, comme le dit Jean 17, verset 17. Donc nous avons la parole de Dieu. Nous avons également la prière qui nous sanctifie, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 26, du verset 40 au verset 43. Nous connaissons cette histoire. C'est lorsque Jésus fait le reproche à ses disciples qui le trouvent endormis parce qu'il devrait bientôt partir. Donc les disciples endormis ne priaient pas et il va leur demander de prier pour ne pas succomber à la tentation. Donc en fait pour ne pas tomber dans le péché. Donc la parole de Dieu nous amène également à nous préserver du péché. La prière plutôt nous amène à nous préserver du péché, mais également la parole de Dieu qui nous amène à nous préserver du péché. Voilà les éléments qu'il nous faut pour nous sanctifier et pour nous préserver du péché. Donc pour vivre continuellement dans la sanctification, nous avons besoin de la parole de Dieu et nous avons besoin de la prière. Et je voudrais ce matin insister beaucoup sur la prière. Dès lors que les chrétiens ne sont plus dans les églises sont fermées, les chrétiens n'écoutent plus la parole prêchée par leur pasteur. C'est vrai que nous avons les médias, nous écoutons les serviteurs de Dieu prêcher dans les chaînes de télévision, mais les chrétiens ne sont plus connectés avec leur pasteur. Alors, ce qui nous reste, c'est la prière, parce qu'on ne peut pas nous empêcher de prier dans la maison. Donc, je voudrais insister dans la prière. La prière, c'est l'élément qui nous permet de ne pas tomber dans le péché.
Parce que lorsque nous ne sommes plus nourris, il y a des dangers, il y a des risques de tomber, de repartir en Égypte. Mais pour ne pas repartir en Égypte, nous avons besoin de la prière. Que chaque chrétien prenne conscience qu'il faut qu'il prie Dieu chaque jour. Parce que la prière va nous préserver de tomber dans le péché. La prière va nous éviter de tomber dans la tentation, comme Jésus l'a conseillé à ses disciples. C'est la prière qu'il nous faut, et il faut qu'on redouble l'effort pour bien prier. Le troisième point, enfin, c'est le résultat principal de la prière. Il y a plusieurs résultats, comme je le disais, mais je voudrais juste parler du service. Parce que lorsqu'on est sanctifié, on est un vase d'honneur, on est utile à son maître, on est propre à toute bonne œuvre. C'est 2 Timothée chapitre 2, verset 21 qui nous dit. C'est ça qui complète la sanctification, c'est le service à Dieu. Si nous ne servons pas Dieu, nous pouvons faire tous les efforts, nous préserver du péché, de nous séparer de l'esprit du monde, mais si nous restons là, nous ne servons pas Dieu, la sanctification n'est pas complète. On peut se mettre à part, comme on dit, la sanctification c'est la mise à part, mais on met à part pourquoi? On se met à part pourquoi? On se met à part pour servir Dieu. On se met à part pour servir Dieu. On ne se met pas à part pour rester là. Donc si on ne sert pas Dieu, en fait la sanctification n'est pas complète. Donc la mise à part, c'est pour servir Dieu. C'est le service à Dieu qui complète la sanctification. Et le premier service à Dieu que nous pouvons rendre, c'est la prière. C'est pour cela que je reviens sur la prière et j'insiste sur la prière. Lorsque nous prions, nous servons Dieu. Nous devons le comprendre. C'est vrai qu'il y a la grande commission. Le Seigneur Jésus a donné à l'Église de faire la mission, d'évangéliser, de faire les disciples. Oui, mais on ne peut pas faire la grande commission sans la prière. La première chose, c'est d'abord la prière. Donc la grande commission commence par la prière. C'est pour cela que nous devons profiter de ce temps où nous sommes chacun chez soi pour prier, pour beaucoup prier, afin que lorsque le moment sera venu, que nous accomplissions la grande commission du Seigneur avec efficacité. La prière, bien aimé, le premier service que nous pouvons rendre à Dieu, c'est la prière. Prier pour nos propres vies, prier pour les hommes de Dieu, prier pour l'Église qui est fermée, prier pour la nation et prier pour la situation de crise sanitaire, prier pour la situation économique, prier pour la crise sociale. C'est la prière. Donc nous avons un travail à faire, chers chrétiens, bien-aimés, c'est la prière. Donc le service que nous pouvons rendre à Dieu, c'est d'abord la prière pour compléter notre sanctification. C'est la prière. Et cette prière va mettre en mouvement le Saint-Esprit. C'est la prière qui met en mouvement le Saint-Esprit. Nous sommes confinés, mais le Saint-Esprit ne peut être confiné. Nous sommes confinés dans les maisons, mais le Saint-Esprit ne peut pas être confiné. On ne peut pas confiner le Saint-Esprit, sauf si nous-mêmes nous voulons le confiner à nous. Et il ne va pas être en mouvement. Mais si nous sommes dans la prière, nous activons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit se met en mouvement. C'est le Saint-Esprit qui doit nous sortir de la situation. Le Saint-Esprit qui doit nous sortir de ce que nous vivons. C'est le Saint-Esprit. Donc il faut le mettre en mouvement. Mais pour qu'il soit en mouvement, il faut la prière. Il faut la prière. C'est la prière qui active le Saint-Esprit qui est à nous, que le Seigneur nous a donné. Il faut la prière. Et ce que le Saint-Esprit fait après, à son tour, c'est qu'il nous met, nous, en mouvement. Nous avons la prière pour mettre en action le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous met, nous, en mouvement. Donc quand le Saint-Esprit nous met en mouvement, bien aimé, même si nous sommes dans notre maison, même si nous sommes cachés quelque part, alors il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Je peux prier pour quelqu'un qui est malade dans une autre ville et le malade sera guéri. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Lui qui nous dit, nous révèle, prie pour telle personne, prie pour telle chose, prie pour ceci. Voilà ce que je vais faire. C'est ça, il nous met en mouvement pour qu'il accomplisse son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui accomplit son œuvre. Nous avons pour l'habitude de dire, le Seigneur m'a poussé à faire ceci. Et c'est là une erreur. Oui, quand le Seigneur nous pousse, c'est qu'il est derrière nous, il nous pousse. Mais l'œuvre de Dieu ne doit pas se faire par seul. Ce n'est pas nous qui devons faire l'œuvre de Dieu, mais nous devons faire l'œuvre de Dieu avec lui-même, le Seigneur, avec le Saint-Esprit qui nous a laissé. Donc, nous devons plutôt dire,
le Saint-Esprit me conduit. Et quand il me conduit, c'est qu'il est avec moi. Donc quand je suis en train de faire quelque chose, je suis là en train de me conduire. Donc je dois être conduit par le Saint-Esprit. Je fais l'œuvre pour Dieu avec Dieu. Je dois faire l'œuvre pour Dieu, mais avec Dieu. Je ne peux pas faire l'œuvre pour Dieu sans Dieu. Donc le Saint-Esprit doit m'accompagner pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui rend l'œuvre de Dieu efficace. C'est ce qui nous donne des résultats efficaces. Si nous faisons l'œuvre de Dieu nous-mêmes, le Saint-Esprit reste derrière, alors nous n'avons pas de résultats escomptés. Donc il nous faut, bien entendu, bien aimé, que le Saint-Esprit nous accompagne dans l'œuvre de Dieu. Donc qu'il nous mette en mouvement. Qu'il nous mette en mouvement. Mais pour qu'il nous mette en mouvement, c'est la prière. C'est la prière. Il faut que le chrétien soit dans la prière. Il met en action le mouvement. Et il met en action plutôt le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit à son tour nous met en mouvement. Et quand le Saint-Esprit nous met en mouvement, les choses s'arrêtent. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Nous avons beaucoup l'habitude de chanter. Oui, l'atmosphère change. La solution est trouvée lorsque nous sommes en mouvement. Parce que nous sommes les instruments du Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Je nous invite, peuple de Dieu, à prier le Seigneur. Prions pour sa parole. Et prions pour que cette parole soit comme une lampe à nos yeux, comme sa parole le dit. Élève nos voix, bien-aimés. Je veux prier pour le peuple de Dieu, pour que nous soyons comme ce que nous venons d'entendre, que nous soyons actifs dans la prière, pour que le mouvement de l'Esprit, oui, soit notre partage. Nous allons élever nos voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, parce que tu es réel et tu es vrai, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, également pour ton peuple qui écoute cette parole. Et je voudrais, ô Dieu, te le recommander, afin que cette parole, Seigneur, fasse un effet dans chaque cœur. Seigneur, que cette parole remue chaque chrétien, que cette parole, Seigneur, fortifie chaque chrétien. Je te prie, Seigneur, il y en a qui sont aujourd'hui dans le découragement, il y en a qui sont, Seigneur, dans l'abandon, dans la baisse de la foi. Seigneur, tu connais la position de chaque chrétien dans les maisons, mais je voudrais que ce matin, Seigneur, ta parole, Seigneur, vienne raviver, Seigneur, la flamme, que ta parole, Seigneur, vienne réveiller chaque chrétien. Je te supplie, Seigneur, par le service à Dieu, le premier service à Dieu, la prière, Seigneur. Oui, parce que nous pouvons te servir par la prière. Je te supplie, Seigneur, que cette parole, fasse, Seigneur, notre Dieu, cette œuvre dans les vies ce matin. Tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur, que chacun se révolte, Seigneur, où il est, que chacun se révolte pour se mettre au travail, se sanctifier complètement, Seigneur, se sanctifier complètement. Je te supplie, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, n'abandonne pas ton peuple, et tu n'es pas un homme pour abandonner. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, et tu veilles toujours sur ton peuple. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, merci, Seigneur.